Alors, je suis heureuse aujourd'hui c'est une grande première, de recevoir Catherine Frade. Bonjour Catherine. Bonjour Christine. Alors, c'est l'impulsion une impulsion totalement non préparée, non, d'ailleurs notre entretien n'est pas préparé, qui m'a fait avoir cette envie, cette impulsion de te dire, bah, écoute, si tu veux, on va te présenter et puis présenter le week-end. C'est le week-end prochain, je crois que tu interviens, donc Ah, au centre exactement. Zero Gravity qui est derrière toi d'ailleurs, un lieu Voilà. magnifique à La Ciotat. Alors, je vais te laisser te présenter, mais avant, je vais te partager quand même, aussi pour les personnes qui me suivent, qui doivent se dire, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi interviewe-t-elle cette dame? On s'est rencontrés il y a peu de temps, c'était en février, je crois, d'ailleurs, au centre Zero Gravity, qui est un lieu magnifique, donc je mettrai les coordonnées en dessous, puisque c'est dans ce centre que tu vas intervenir du 10 au 12 avril pour le voyage de l'âme, c'est ça, au cœur de l'âme. Voyage au cœur de l'âme, exactement. Alors Catherine, eh bien, je suis pas certaine qu'on pourrait dire que tu es dans la non-dualité, et pourtant je t'invite ici. Parce que, parce qu'en fait, la perception que j'ai de toi et de ce que tu partages, c'est la vie. Et moi, je partage un enseignement égyptien qui s'appelle l'enseignement de vie. Et, euh, et alors, tu me diras si je me trompe, mais si je devais présenter Catherine, moi toute seule, ce serait très réducteur. Mais je dirais que tu es une femme qui, en une seule vie, vit plusieurs femmes, vit plusieurs vies. Et tu m'as partagé par téléphone que tu as vécu des EMI, des expériences de mort imminente. Et pour moi, ça me touche beaucoup, même si on n'a pas échangé dessus, parce que dès l'instant qu'on est en relation avec la mort, on est en relation immédiatement avec la vie, avec le sens de la vie, avec l'authenticité, avec l'essentiel. Et il m'a semblé, mais je me trompe peut-être, que ce que tu vas partager justement durant ce présentiel de 3 jours dans un lieu fantastique, je ne peux que vous inviter à y aller, à vous y rendre, à participer. Eh bien, c'est justement ça, d'aller à l'essentiel pour chaque âme. Et donc, bah, je vais te laisser te présenter, puis nous présenter aussi, bah, du coup, ce qu'est pour toi une âme, puisque c'est le voyage au cœur de l'âme auquel tu nous invites. Mm. Merci Christine. C'est vrai qu'on a eu une rencontre, peut-être de nos âmes en fait. Ah, moi, j'en suis sûre. Que c'est nos âmes qui ont décidé de se parler, de se téléphoner aujourd'hui parce que Ouais, c'était une évidence pour moi aussi. C'était très drôle. ouais, Écoute, la non-dualité, ça me parle en fait. Pour moi, tout est là. ouais, À part qu'évidemment, on est sur Terre, donc la dualité, elle est quand même là sur Terre, donc il faut faire bien avec. sûr. Mais alors, pour te dire comment je suis arrivée là, en fait, un jour, donc j'étais en reconversion professionnelle, en stage, en formation au CNAM de Paris en psychologie du travail. Alors, avant Et que tu te lances là-dedans, quand même, oui, tu as un parcours avant, même si on on le réduit, qui est quand même incroyable. Parce que, à la base, alors je vais vous partager mon écran, vous allez voir, parce que j'ai quand même préparé un petit peu, hein, j'ai bossé un petit peu. Euh, Partager. Alors, je suis pas très douée, il va falloir que j'arrive à partager. Ouais, voilà. Donc là, je pense qu'on voit hein, le parcours de docteur Catherine Frade. Docteur en pharmacie, psychologue, clinicienne du travail, enseignante Ayurveda, ancienne présidente de MDR. C'est quand même un parcours, quand je dis une femme, il y en a plusieurs en une seule. Donc tu as fait une reconversion. c'est vrai. Voilà. Moi, en fait, j'ai toujours été passionnée de la vie, en fait, de la santé, de la vie. Quand j'étais petite, c'était même de voir les fourmis, comment elles peuvent avancer. Enfin, tout, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, ça me caractérise depuis que je suis née et encore maintenant. Et donc à l'époque, évidemment, je connaissais pas tout ça. Nous n'avions pas Internet. J'étais dans une famille très conventionnelle.
Donc, sans bac plus 5 points de salut, me voilà partie faire pharmacie. Voilà, donc à la base, je suis docteur en pharmacie à la sortie du bac Ouais. et j'ai fait une carrière dans l'industrie pharmaceutique en France, Europe puis internationale, en droit pharmaceutique et en affaires réglementaires et en gestion de projet. Donc, comme Eh je dis ben, c'est souvent, sérieux tout ça, hein? Là, c'était c'est très sérieux. J'ai contribué à écrire des textes de loi qui sont encore valides à l'international. J'étais incroyable. avec mes calculs de ppm d'impureté, c'est-à-dire l'infiniment petit d'impureté. Je lisais des textes de loi à la virgule près. Et avec ça, j'aidais les gens à rester dans les clous et à faire qu'on puisse quand même vivre malgré tout un tas de contraintes réglementaires dans l'industrie pharma. Voilà. Tout ça, je ne me suis pas posé de questions, en fait, parce que j'ai un joli parcours France-Europe international. Et c'est un échec, enfin un blocage de vie, on va dire, qui m'a obligée à me poser des questions. Donc le blocage, ça a été l'attentat du 11 septembre 2001. Ça a Ah été vite oui. vu. J'étais dans une société qui devait récupérer son chèque le 13 septembre 2001 dans les tours jumelles. Ah, Tour, plus de chèque. C'était... incroyable. Voilà. Et cette boîte, c'était une société niçoise. On s'entendait très bien, tous très bien. Personne ne voulait être licencié. Malheureusement, c'était ça qui nous attendait, licenciement économique. Hmm. Néanmoins, on a tous travaillé 3 mois, 2 fois 3 mois sans être payés pour essayer de sauver la société. Ouais, Et on ouais. a réussi à faire tenir la société encore 18 mois de plus pour leur permettre de la vendre. Eh ben, dis donc. Donc, Ah ouais, c'est remarquable. Ouais. voilà. Et bon, à la suite de ça, j'ai été licenciée économique comme tout le monde, puisque les repreneurs voulaient juste les produits, ils ne voulaient pas les salariés. Et donc, je me suis retrouvée à faire des rencontres improbables, voilà, quand on arrête de travailler à fond la caisse, le nez dans le guidon. J'ai commencé à rencontrer des personnes, avoir le temps de discuter, le temps de réfléchir, et je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il fait un bilan de compétences avec une femme médecin. À l'époque, je ne serais pas allée voir quelqu'un d'autre. Il fallait que ça soit un scientifique Ouais. parce que Ah oui. voilà, donc, je vais voir cette femme médecin et très vite, je crois la troisième séance, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, vous êtes mais complètement trompé de voie. Je vous vois psychologue. J'ai failli tomber de ma chaise. Parce que psychologue, ça faisait pas partie, ça paraît quand même. Non. Non, en fait, je voulais faire psychologue à la sortie du bac Ah, c'est fou. et ma Ah, mère m'a dit, non, non, tu vas faire un vrai métier. Donc, ah, ça a été dans ta famille, évacué. c'était pas considéré comme étant un vrai métier. C'est pas un Psychologue, vrai c'est un peu métier. charlatan, alors, c'est ça? Voilà. Ah Et bon. quand je te dis la deuxième chose qu'elle m'a dite, heureusement qu'elle était médecin parce que sinon j'aurais dit elle est vraiment folle alliée. Elle me dit et astrologue. Alors là j'ai dit là c'est Ah le bah là, summum c'est du le... charlatanisme. Psychologue encore, mais Encore il y a le astrologue. diplôme. Ah là j'ai dit ah non là je dis rien à personne parce que vraiment c'est bon. Mais néanmoins avec le quand tu es là dans la hiérarchie sociale, que tu te retrouves en bas, que tu n'as plus de sous parce que voilà, licencié économique, en plus mon employeur m'avait pas payé mon solde de tout compte. Enfin bref, je te passe les détails avec des enfants en très bas âge. Mais alors, du coup, tu t'es Le divorce. formé en psychologie et en astrologie? Alors j'ai fait d'abord la psycho, Ouais. l'âme, à reculons. C'est-à-dire, je suis allée en me disant au pire, ça va me faire des copines, puisque j'avais perdu tout mon environnement. Ah ouais, d'accord. Et puis les inscriptions annuelles se terminaient 2 jours plus tard, donc j'ai dit bon ok, j'ai pas le temps de réfléchir. Je reviens demain avec mes papiers, on verra. Voilà. Et ce on verra, bah, j'ai fait un bac plus 5 dans ces circonstances. Waouh. Voilà, en allant à plusieurs reprises à m'inscrire, en rajoutant des UV, jusqu'à faire finalement un DUG en un an, donc mes 2 ans en un an, cours du jour, cours du soir. Et puis après, les 3 ans suivants, j'ai fini mon bac plus 5 en fait en psycho. Bien. Voilà. Quand j'ai fini ça, je retourne voir ma femme médecin enfin, la femme médecin qui s'occupait de moi. Je lui dis, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, maintenant, il faut aller à l'astro. Je lui dis, ah bon, c'est sûr. Elle me dit oui. Je dis, donc, je veux une adresse. Et l'adresse, elle m'a donné l'adresse de quelqu'un qui doit être à la retraite maintenant, qui, à mon avis, c'est sûr qu'il a un bac plus 5. Est-ce qu'il a fait des grandes écoles d'ingénieurs ou est-ce qu'il a fait l'ENA? Je ne sais pas. Il n'a jamais voulu nous le dire. Mais j'ai eu des cours d'astrophysique, en fait, en guise d'astrologie. Oh, waouh! Donc là, moi qui Fantastique! cherchais tout le temps mes preuves scientifiques, bah, j'étais servie. C'était Ah, hyper carré, hyper structuré.
Voilà. Mais il avait très très bonne intuition, il avait capté comment je fonctionnais, ce que moi je ne savais pas en fait. Mhm. Voilà, donc finalement j'étais psychologue en 2007. Je suis retournée pour faire un diplôme de clinique du travail en 2014 pendant que j'étais en burn-out. Ça, Où là c'était j'étais... 2014. Ouais. Donc, tu as fait un burn-out après être formé? Oui, parce que j'ai pas lâché mon boulot Ok. de consultante réglementaire dans l'industrie Ah, pharma tu suite l'avais à pas mon... lâché. Moi, je pensais que tu l'avais lâché puis que tu repartais à zéro. Allons-y, hop, à fond les Non, ballons. non, non, Ah je non, pense. ah bah oui. Je suis pas mieux que les autres. Non, non, mais t'es resté accroché. Yume, mon ami Yume dirait au bord de la piscine, quoi, histoire de, bon, on C'est y va ça, tranquille, hein, je prends une bouée, quoi, histoire, on sait jamais. c'est ça. Mais en fait, la Donc, je bouée, suis elle a restée pété et t'as accrochée. fait un Et burn-out. voilà. Ouais. Et là, ça s'est fait net, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu un jour, j'ai pris le micro pour parler dans un petit déjeuner et mon cerveau a fait stop au milieu de la phrase. Non, J'étais obligée de dire au micro, je ne sais pas ce que je voulais dire, je ne me rappelle plus. ça casse l'ambiance. Mais alors, tu vois, avec le recul qu'on a maintenant sur le burn-out, ça c'était en 2012. Ah ouais, Maintenant, on est quoi, ouais. 14 ans après? Il y a des gens qui me disent maintenant, mais personne t'a amené aux urgences à l'hôpital. Je dis non, non, non. À l'époque, non. Non, ouais. Et Personne en s'est plus, inquiété plus que ça. Ouais, pas du tout. Et je suis sûre que j'aurais refusé d'aller aux urgences en plus. ouais. J'aurais dit non, non, je vais très bien, que j'allais en fait très mal, mais tu t'en rends pas compte. Et le burn-out, c'est ça. C'est Et des tu gens t'es qui sont écroulé après? surengagés et ah ben après, j'ai eu 2 ans alité. Ah oui, carrément. Ah ouais, ouais. Ouais, j'ai été Donc on se arrêtée, j'aurais retrouve dû en m'arrêter. 2014 et c'est là où tu te, où Donc tu, 2014, je commençais un petit peu à reprendre vie ouais, et j'ai dit, bon, de toute façon, là, c'est sûr, je peux plus refaire mon ancien boulot dans l'industrie super. pharma, c'est fini. Ouais. Et, euh, et il faut que j'aille voir qu'est-ce que c'est que cette souffrance au travail puisque je suis en plein dedans. Ah bah oui. Donc j'ai appris, j'ai mon diplôme de psychopathologie du travail, toujours au CNAM. Et à partir de là, j'ai dit, bon, bah, je vais être obligée d'appliquer ce que je conseille à mes patients, c'est-à-dire je vais faire que ce qui me plaît, c'est-à-dire psycho-RH coaching et exit le réglementaire, exit le conseil en stratégie, très lucratif. Ça, c'est un Mm. problème hein, quand tu gagnes Ouais. beaucoup d'argent et de quoi, enfin beaucoup, disons, de quoi Bah vivre de oui. façon aisée sans compter, à Ouais. te retrouver psychologue, à gagner un zéro de moins, comme je dis. Oui, ça change, ça change la donne. Change. Donc forcément, tu changes d'environnement, tu n'es plus entouré des mêmes personnes. Et Et puis, intérieurement, comment tu étais à ce moment-là? Avec un zéro de moins. Est-ce que tu étais allégé intérieurement? non, mais c'est plus le sujet. Quand tu sais que tu Ouais. risques de Ouais. mourir, ça n'est plus le sujet. C'est le Ouais. sujet, c'est de rester en vie et de savoir comment on va pouvoir avoir de quoi vivre en étant en bonne santé, à peu Mm. près en tout cas. Et puis après, et puis surtout de récupérer. Ça m'a pris énormément de temps de récupérer. Ouais. Ça prend beaucoup de temps de récupérer vraiment d'un burn-out, en fait. Voilà. Et en plus, c'est tout et son contraire, quoi. Entre pharmacie et psychologue, c'est tout et son contraire. C'est toujours de la santé, mais on va dire c'est science dure et science molle. Ouais. C'est conscient et inconscient. C'est vraiment, le complémentaire. Ouais, bah, c'est les deux cerveaux en même temps. T'es une Voilà. femme complète, du coup. Voilà, exact. Comme Mais les le problème, crêpes, c'est t'es que complète. dans nos études, on ne nous apprend pas du tout à développer cette partie. Ouais. Ouais. Voilà. Et un jour, je vois arriver une amie qui a 10 ans de moins, pardon, une amie du CNAM de psycho, et elle a l'air d'avoir 10 ans de moins, 10 kilos de moins, hyper lumineuse. Je lui dis, mais tu sors d'où? Mais Mhm. en 3 semaines, hein, de temps. Ah Elle oui. me dit, c'est loin. Je lui dis, je veux l'adresse. Elle me dit, c'est au Sri Lanka. Et me voilà partie toute seule au Sri Lanka. Alors, à l'époque, pour partir toute seule en Italie, c'était un poème. Et là, je pars au bout du monde. Et j'arrive et je me retrouve dans un centre tenu par des Allemands. Je me dis, quoi? Je traverse la terre entière pour me retrouver chez nos voisins les Allemands. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ça a été ma première cure ayurvédique. Ah, ok. Voilà. Et là, c'était... déjà, je dis, je suis tombée une première fois dans la marmite d'Astérix en 2003 quand j'ai fait mon bilan de compétences. Je suis retombée là une deuxième fois dans la marmite d'Astérix quand je suis arrivée en Ayurveda, où il fonctionne aussi aux antipodes de nous. Ah bah oui.
et c'est hyper complémentaire. Voilà. Donc, je Et n'ai eu là, de on est en test quelle après. année, là? Alors, premier centre 2015? ayurvédique, j'ai dû le faire 2009. Non, 2009. 2009? Ah ouais. Oui, oui. 2009. Je suis allée retourner tous les ans en Inde dans des centres différents pour me dire est-ce que c'est reproductible, est-ce qu'ils racontent tous la même chose, donc entre le Sri Lanka et l'Inde. Et puis un jour, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui me fasse les ponts entre la médecine indienne et la médecine occidentale. Et puis un jour de méditation, une lueur, Deepak Chopra. Donc j'appelle sur le centre de Deepak Chopra en Californie Mhm. et on me dit, il y a une formation en gros du 20 au 30 août, alors 2016 à l'époque. Et je raccroche et là, il y a une publicité sur mon téléphone, j'ai failli tomber à la renverse, qui me dit, il y a les accords Toltec au Mexique du Ah. 10 au 15 août. Je dis, mais c'est quoi cette blague? Et Donc, tu c'était as pas fait une les deux blague. en même temps? Ouais. J'ai Incroyable. pris un billet triple, j'ai fait Paris-Mexico, Los Angeles, Paris. J'ai fait les accords Toltec, alors là aussi la Révolution. Et Alors, avec ensuite, le fils ou avec oui, avec le avec toute la famille toute la Ruiz. famille? La mère, les Ah enfants, ouais. la tante. Ouais, ouais. Fantastique. Bah dis donc, t'es passé de pharma Deepak Chopra, psycho, à côté de ça, c'était rien, hein. Oui, C'était. bah, en fait, tu vois, je suis diplômée depuis presque 20 ans maintenant. Ah ouais, ah ouais. J'ai eu mon premier patient en 2026, en 2006, pardon, donc il y a 20 ans. Et le deuxième, c'était mon ex-mari d'ailleurs. C'est très drôle. Et, et en fait, en 20 ans, j'ai fait à peu près une formation par an, en plus des formations conventionnelles, Bah, dis donc. au feeling. Et ces formations au feeling, bah, c'était sur l'inconscient, sur le lien corps, esprit, émotion, énergie, avec toujours en toile de fond, mais comment ça marche scientifiquement, je veux comprendre. Et j'ai trouvé, voilà. Et quand je suis arrivée chez Deepak Chopra, donc je suis partie pour 10 jours, finalement, je suis restée un an en Californie. Parce que le temps que j'arrive, ils m'ont proposé de me former comme enseignante en Ayurveda. Et là, j'ai vu les études cliniques, là, j'ai vu les preuves scientifiques, et là, j'ai dit, ça y est, c'est bon. Maintenant, je peux parler en public, je peux faire les ponts, Oui. et j'ai compris ce qui se passait. Voilà. Et comme je dis Mm. souvent, maintenant, l'inconscient, il est inconscient pour le cerveau, mais pas du tout pour le corps. Il est Mhm. très, très conscient dans le corps. Oui, oui, oui. Il parle à travers le corps. Ouais, ouais, tout à fait. Exactement. Superbe. Et donc, alors, comment on en arrive à voyage au cœur de l'âme? Eh bien, parce que voilà ce que j'ai compris. Donc, qu'est-ce qu'ils racontent les Indiens dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, qui est l'ancêtre donc depuis 6000 ans, hein. Donc, comme je dis souvent, Jésus-Christ, c'est un petit genou à côté. Ils disent que notre âme, ça serait une particule de lumière de l'univers qui descendrait dans la matière comme ça à peu près 3 mois avant la date de notre conception. Et en descendant, elle se drape de mémoire de personnes de l'humanité qui sont mortes avant nous, qui sont une espèce de poussière énergétique entre la terre et le ciel. D'accord? Et donc, quand on arrive sur Terre, d'ailleurs, on dit dans le langage français, d'ailleurs, je trouve ça très drôle parce que la langue française transpire la spiritualité, alors que l'éducation française le gomme. Par Oui. exemple, Ouais. il en tient une couche. Oui, il en tient plusieurs, il ou elle. Donc, on arrive comme la chenille dans son cocon avec plein de couches autour de nous. Donc, c'est comme si on était une poupée russe. La toute petite poupée, la matrioshka, ça serait notre corps physique. Et ensuite, on a différents corps énergétiques, éthériques, que tu connais très bien. Et, euh, et donc, ce qui nous enrobe, ce sont les mémoires. Les mémoires, ça ne nous appartient pas. Et en fait, c'est cet ensemble, nous, plus les couches, qui rentrent dans ce corps-là qui est le tien, dans cette famille-là, pour concrétiser dans la matière ce qu'on a à récupérer à l'incarnation, pour vivre ces expériences de vie-là. Donc, évidemment, on ne va pas changer notre famille, mais on peut changer la façon de prendre les choses. Et quand on comprend que tout ce qu'on vit, c'est un enseignement, ben, il n'y a plus de faute à pas de chance. Et Mhm. le burn-out, ce que j'en ai compris, Ah c'est oui. que c'est quand on n'est pas du tout sur son chemin de vie. Et Et que que notre du coup, âme, c'est une ça fait grande des... chance, en fait. Ça devient la plus grande chance de Exactement. c'est d'être réaiguillé quand on est parti sur le mauvais rail, quoi. Exactement. On est tout à fait en face que j'ai écrit un article où j'ai mis le burn-out une deuxième chance. Ah oui. De, Bah oui. Eh tu oui. vois. Alors que Parce ça qu'on va n'a être pas fait vécu. d'AVC ou d'arrêt cardiaque direct, on nous Ouais. permet encore de nous réajuster.
Et donc, Voilà. Donc alors du coup, quel finalement, ce est que ton j'ai compris. métier là depuis? Explique-nous, parce que Alors moi, je dis que je suis psychologue parce que c'est trop compliqué, sinon psychologue et docteur en pharmacie. c'est trop compliqué. Sinon, les gens suivent pas. Je suis même conventionnée par la Sécu, tu vois, Ah oui, oui, depuis, oui. Oui, oui, bah ouais, l'été c'est dernier. l'avantage d'être psychologue. Voilà. Ouais. Et, et donc, parce que oui, je considère que en tout cas, j'ai compris une explication de comment l'inconscient enfin, s'exerce à travers nous. Et ce que disent les Indiens, et ce que je sens vraiment, c'est que c'est bien notre âme qui fait une expérience de vie terrestre à travers notre véhicule qui est notre corps physique. Mhm. Et quand elle a décidé de faire autre chose, enfin, elle décide pas évidemment, elle vient sur Terre, elle a déjà son chemin, elle prévoit quelque chose et nous, avec notre mental, on donne des contre-ordres à notre corps pour faire autre chose. Donc la phrase si tu veux, tu peux, ben, elle nous emmène en général à l'écart de notre chemin de vie. Voilà. Et les premiers Burn-out. symptômes, voilà. Et avant le burn-out, en fait, on a des Ouais, symptômes. Et ouais. les premiers symptômes, c'est il y a des schémas de répétition, tu changes de patron, de chéri, de En lieu fait, c'est la même géographique histoire et qui des se problèmes. rejoue. Mm. C'est exactement ça. Donc Mhm. ça se répète, ça se bloque et la fatigue apparaît. Ouais, Donc quand on est fatigué chronique, pour moi, c'est ouais. des gros feux rouges. Attention, attention. C'est pas la peine de se shooter au café, comme j'ai fait d'ailleurs, hein, Ah pour te dire quand même. c'était avant l'Ayurveda, alors. Ça, c'était quand j'étais dans l'industrie pharma. Ah ouais, Et, la hiérarchie, c'est fatigue, puis fatigue chronique, puis des symptômes physiques et ou psychiques, aigus puis chroniques, et puis après des choses beaucoup plus graves, donc burn-out, autres maladies chroniques diverses et variées. D'ailleurs, Deepak Chopra dit que des maladies génétiques, il y en a bien sûr, mais qu'en fait, ça ne serait que 5% des maladies génétiques déclarées. ouais. Et puis suicide, ça me touche beaucoup, les tendances suicidaires, parce que les gens, s'ils écoutent que ce qu'on raconte en médecine occidentale, on se dit, il n'y a pas de solution. Alors que quand on va voir en médecine orientale, bah, des fois, il y a des solutions. Voilà. Ouais. L'un ne remplace pas l'autre, bien sûr, on est d'accord. Donc, dis-moi si je me trompe, si je comprends bien, tu accompagnes aujourd'hui des êtres euh, aussi bien en fait dans un mal-être intérieur ou des êtres qui cherchent ce pourquoi en fait leur âme est venue, qui sont soit en quête, ils vont bien mais ils cherchent, ou alors ils vont pas bien et ils cherchent à en sortir. Et tu les accompagnes aussi bien en individuel qu'en collectif, en présentiel ou sur Zoom, je me trompe ou pas? Exactement, tu as très bien Ok. résumé, c'est exactement ça. Donc, jusque-là, je faisais surtout du bilan de compétences, donc ça, c'était Ah, génial tu pour fais moi. aussi en plus. Non, mais il faut le dire. Voilà, parce que là, les gens viennent Ouais. pour vraiment faire quelque chose, surtout depuis dès 2020. Là, il y a beaucoup de gens qui veulent faire autre chose, qui comprennent qu'ils ne sont pas dans le bon chemin. Donc ça, pour moi, c'est l'idéal parce que en plus, il y a des financements. Alors, je viens du réglementaire, donc j'ai demandé tous les agréments réglementaires que je pouvais pour que mes patients puissent être pris en charge Fantastique. le plus possible financièrement. Donc, Ouais. Agricalipi, compte personnel formation, etc. Et là, en gros, sur 12 heures, sur 6 mois, j'ai 80% de mes patients qui révolutionnent leur vie. C'est-à-dire, ils règlent les problèmes, ils trouvent leur chemin de vie. Et comme l'histoire, c'est de travailler en même temps sur corps, esprit, émotion, énergie, au fur et à mesure qu'on avance sur le bilan de compétences, ils changent en fait d'énergie Bah oui. vitale. Et c'est pas rare de les voir qui ont déjà retrouvé un autre boulot ou recréé un travail qui n'existe pas d'ailleurs Alors que le bilan n'est et pas qui leur fini. correspond alors que le bilan n'est pas fini Ouais. et ils en sont déjà à leur premier Ouais. client, patient. Ouais. Voilà, donc ce que j'ai compris, c'est quand tu es sur ton chemin d'âme, en fait, tout roule, tu rencontres les bonnes personnes, tu es en bonne santé, tu es joyeux, créatif et il n'y a pas, il y a plus de problème financier. Voilà, l'objectif, évidemment, c'est pas de gagner des millions, mais c'est de gagner de quoi vivre. Mhm. Donc voilà pourquoi voyage au cœur de l'âme, parce que finalement, la seule question à se poser, c'est pas est-ce que demain il y a une troisième guerre mondiale ou pas, c'est comment je me sens, comment je vis dans l'instant. C'est sûr que l'environnement est hyper stressant même en ce moment. Mhm. En plus, là, il y a des configurations astrales qui fait que les gens qui sont en colère sont plus en colère que jamais. Ah ouais? En ce moment, c'est la catastrophe là, depuis le début avril. Puis le 20 mars,
Oui, Et, il paraît que ça secoue. et donc, c'est des signaux qu'il faut écouter Ouais. pour comprendre que nos limites ont été dépassées et que la personne la plus importante pour chacun de nous, bah, c'est nous. Donc, c'est à nous de voir comment on peut faire autrement, tout en tenant compte de Alors, l'environnement. alors, comment ça va se passer là? Parce que pendant ces 3 jours, c'est pas un accompagnement dans le temps sur plusieurs mois, c'est pas un accompagnement individuel. Là, c'est un groupe, si j'ai bien compris. Alors, c'est un Ça groupe. s'adresse à qui? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que c'est en présence du matin au soir? Je sais pas. Comment ça va se passer, quoi? Alors, on démarre le vendredi à 14 heures et on se quitte le dimanche à 17 h, 17 h 30. Et c'est en résidentiel À et La Ciotat. à La On voit Ciotat, au derrière centre d'ailleurs, là, Zéro c'est le centre Gravity, qui est dans cette derrière maison toi. magnifique. Magnifique, ouais. Pour trouver Mm. son chemin, c'est bien d'être dans un beau lieu, donc ce lieu s'y Ouais. prête très bien. C'est un séminaire que j'ai fait sous format 6 jours il y a 3 ans et je l'ai refait cette année à la demande d'un des participants d'il y a 3 ans. Et il y en a deux qui reviennent d'ailleurs d'il y a 3 ans. Donc, comme quoi, c'est vraiment pas théorique, c'est vraiment un voyage expérientiel. Et ce que j'essaye. Alors, déjà, la transmission, elle se fait pas par le mental. C'est-à-dire que quand on sait ce qui va pas, c'est pas ça qui va guérir. Mm. Ça se fait, comme je dis, par les neurones miroirs. Mais si je dis on va faire une formation sur les neurones miroirs, personne va venir. Parce que je dis toujours, on a Moi, je sais le pas ce que corps, la c'est, tête. hein, les neurones miroirs. Je vais te dire. On a la tête qui donne des ordres au corps par des neurones qui descendent et le corps qui donne des Qui informations à la répond. tête par des neurones qui montent. D'accord? Ok. Et en fait, on a aussi des neurones qui se connectent, qui nous permettent de nous connecter avec les autres. Mm. Et ça marche, c'est très utilisé dans la publicité depuis des lustres, hein. Tu vas au cinéma, on te montre une citronnade ou une bière qui fait glouglou, regarde, rien que d'en parler, Tu on vas salive. saliver. Mm. Non, mais moi, Donc en quand fait, tu m'en parles, ça y est. D'ailleurs, on va couper. Là, je vais aller me chercher une bière. on est tous tout le temps en lien. C'est pour ça, pour moi, il n'y a pas de personne vraiment malade. Il y a des gens comment l'environnement a un impact sur eux et eux sur l'environnement, mais ça, on ne nous apprend pas. Mm. Et donc, de fait qu'on soit en groupe, si on médite, ben, plus tu es nombreux, il y a un moment, tu peux pas ne pas méditer. Tu vois, il y a des gens qui se sont inscrits, ils me disent, je ne sais pas méditer. Je dis, mais t'inquiète, ça ne sera pas possible de ne pas méditer. Mm. Donc, forcément, il y a des exercices qui touchent à la fois le corps, l'esprit et les émotions. C'est des exercices qui sont proches de ce que tu fais, parce que dans le tantra, on utilise aussi beaucoup la bioénergie, donc c'est des choses que j'utilise et les résonances symboliques et la méditation et ce que notre cerveau dit. Alors, comme je dis souvent, le mental ment toute la journée de bonne foi, avec tout le respect que j'ai pour le tien, pour le mien et pour tout celui de nos auditeurs, parce qu'il fonctionne comme une base de données par rapport à ce qu'on a appris. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi les signaux de notre corps et comment on les interprète. Et si on sait interpréter les signaux de notre corps, on sait qu'on commence à naviguer dans l'invisible. Comme je dis toujours, la réalité, c'est le dessus de l'iceberg. Et en fait, elle est soutenue par le dessous. Et donc, c'est savoir qu'est-ce qui se passe dans ce dessous de l'iceberg, parce que là, on a beaucoup d'informations. Et à partir de là, on peut trouver une sérénité, une joie de vivre, on peut s'orienter, ne pas se laisser embarquer par ses peurs, sa colère, puisque c'est l'ordre du jour, Alors, par ses je vais émotions. t'interrompre parce que moi, j'ai pas tout compris. Du coup, concrètement, alors j'ai compris qu'il y aurait des méditations, qu'il y avait un effet de groupe. Euh, Il y a aussi des constellations familiales. d'accord. Tu fais pas Alors, t'avais parlé d'astrologie. Tu fais pas le thème c'est des tous les personnes qui thèmes. sont là. En amont, je fais tous les thèmes de chacun. D'accord. Donc, Bah, tu tous ceux vois, qui hein, sont c'est quand venus, même. voilà, tous ceux qui viennent font une séance individuelle avec moi pour qu'on regarde en astro c'est quoi leur chemin de vie. Et à partir des questions qu'ils poseront, je répondrai, enfin, collectivement et individuellement dans leur cas précis. Fantastique. Et ma base de travail, c'est de la systémique. Donc, les constellations familiales et systémiques, c'est un très bon outil pour voir ce qui se passe. Et donc, on en fera soit par thème, je sais pas, euh, la peur du lendemain à ce jour, par exemple, Tes ou thèmes, ils vont venir du groupe, c'est ça, en l'instant? soit ils viennent du groupe, soit ça Toi, t'as... sera Oui. au niveau individuel.
Voilà. Ok. Et j'utilise des méditations qu'on pourrait appeler d'actives, actives, dynamiques ou silencieuses, mais plutôt dynamiques parce que j'aime bien que le corps bouge, que c'est là où on sent. Et l'idée, c'est que tout le monde monte en vibration. Et donc, on finit. D'ailleurs, on se prend en photo avant le stage et après le stage, parce qu'en général, ça fait lifting. Donc, en 3 jours, on a gagné 10 ans d'âge en moins. On perd 10 kilos Voilà. en On trois a les jours. yeux hyper brillants de joie de vivre. Et puis, j'ai ma petite machine BioWell qui mesure les auras, les chakras en joules. Donc, on mesurera exactement notre énergie vitale avant, après, pour objectiver ce qu'on aura senti. Et vous dormez un peu quand même? Et on va dormir chez Zero Vous allez au Gravity. soleil? Alors, Zero Gravity, c'est exceptionnel parce que d'abord, bon, c'est à Ouais. La Ciotat, c'est à Mm. 10 minutes à pied de la plage. Ah ouais. Donc, si on a envie d'aller libérer dans la mer, même s'il fait encore un peu frais, parce que la mer, elle est à 13 degrés là en ce moment, mais on peut quand même mettre les pieds nus dans Marcher la les pieds mer, dans l'eau. Ah voilà, pour ouais, c'est s'ancrer, pour laver les génial. mauvaises énergies. Super. Et en plus, on a une cuisinière hors pair, Sarah, je lui rends hommage tout de suite, Ah ouais. pour avoir eu la chance de pratiquer pour mes stages et pour ceux que Maxime organise à Zero Gravity. C'est là où on s'est rencontrés toutes les deux d'ailleurs. Ouais, ouais. Et voilà, c'est en fonction de, c'est expérientiel, donc en fonction de ce qui sort, euh, on traitera. Voilà. Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui sont mes patientes déjà. Mhm. Il y en Mais a tu que peux venir j'ai même pas si vues. on ne te connaît pas, Oui, à part cette vidéo, par cette rencontre. Ouais. exactement. J'ai eu quelqu'un la semaine dernière qui m'a appelé. Elle m'avait vue, elle m'a trouvé sur Internet en cherchant partout. Et au bout d'un quart d'heure, elle m'a dit, en fait, je veux venir faire ce stage. Et voilà. Donc, elle vient. On ne s'est même pas vu en vrai. Je l'ai eu 2 fois sur Zoom Ouais, et on ouais, se c'est voit extra. vendredi. Bah, d'ailleurs, je vais mettre, hein, je mets en dessous cette vidéo. Bah, vous trouverez tous les liens, le site de Catherine, bah, ton téléphone, parce que j'imagine qu'il Ouais. faut quand On même peut faire mettre le lien de Zero le Gravity lien de pour faire Zero participer. Gravity. Et puis, bah, peut-être, je sais pas, si tu as d'autres vidéos, peut-être, mais je pense que celle-ci, elle Oui, est alors il y en bien. a d'autres sur ma page média, sur catherinefrad.com à Voilà. l'onglet média. Mais je fais assez peu de vidéos en fait. Je suis vraiment pas une youtubeuse. Ouais, C'est ouais, ouais. c'est quand je peux. Voilà, tu m'as gentiment proposé. Je trouve ça super. Et des fois, je fais bon, assez souvent par contre, je fais des conférences en public Mhm. pour des associations, même pour des entreprises ou des salons. Ça m'est arrivé de parler pour le salon de l'emploi et du travail à plusieurs reprises aux côtés de Pôle emploi à l'époque. Et, euh, et de pouvoir filmer. Si on me donne l'autorisation, je filme et je mets à ce moment-là la vidéo sur mon site. Mais tu vois, j'en fais une par an, on va dire, en moyenne. Ouais. Et les personnes qui souhaiteraient avoir un suivi avec toi, donc tu reçois en individuel, tu es sur quel? Donc tu es sur La Ciotat, tu es dans le sud, tu es sur Paris, tu es où? Alors, soit je reçois à Levallois, Mhm, soit à Marseille, mhm. à partir de juin à La Ciotat. Ça, Ah, c'est la surprise de la semaine. Ça y est, je suis ça y organisée est, pour me lancer en juin à La Ciotat. super. Et aussi en distanciel, puisque le principe, c'est que je sens tout dans mon corps, en fait. Donc, si la personne est bloquée, même si elle sent rien, moi, je vais sentir où c'est bloqué dans mon corps et surtout quand ça se débloque. Ça sert à ça, les expériences de mort imminente. C'est que ça, finalement, ça exacerbe la connexion au subtil. D'accord. Ok. Voilà. Ah ouais. Ah bah dis Donc, donc, il faut à que les vivre, gens c'est pas de soient. tourpeau alors. En fait, si. Non, c'est pas de tourpeau, c'est Parce que l'objectif. si tu sens tous les blocages. Non, mais à la fin de la séance, tout est apaisé si la personne est Ah, chez moi. tant mieux. Parce que- C'est l'objectif. Donc, je suis obligée de faire en sorte que la personne aille bien. Ah bah oui, Mais là, c'est vrai que souvent vous ne partez pas tant que c'est pas donc vous n'allez libéré. pas bien. Exactement. Et dans le groupe, c'est pareil. Quand on est en groupe, à un moment, je vais sentir quelque chose. Je dis, tiens, qui vient d'avoir un micro-vertige? Je ne Ah sais ouais? pas qui, mais je vais sentir le micro-vertige. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, donc Bah dis donc, c'est tout un programme, hein. en fait, la seule contrainte, entre guillemets, pour pouvoir venir, que ce soit en individuel, en collectif ou en groupe, c'est de comprendre que c'est pas la faute à pas de chance, on n'est pas une victime, et c'est pas toujours la faute de l'autre, assez rarement d'ailleurs.
Mais en fait, c'est jamais la faute de l'autre parce que, comme tu le disais au départ, on est libre de la manière dont on va réagir et dont on C'est va ça. prendre l'événement. Ça ne veut pas dire que l'autre est dans le juste ou que la situation est juste, mais on vient plus pour changer l'autre ou la situation, mais qu'est-ce qui se vit en moi et où est-ce que je suis libre et en joie et, et libre. C'est ça. Et en fait, l'autre n'est qu'un miroir de nous, Ouais, incluant toutes ces couches de mémoire qui ne nous appartiennent pas. ouais. Donc, quand on voit des scénarios, je sais pas, une journée, on rencontre que des gens en colère, euh, ben en fait, peut-être qu'il y a une mémoire de colère en nous et à dénouer, qui peut venir de la quatrième, la septième génération, moi, je ne sais rien. De toute façon, avec les guerres mondiales, on a tous des sujets. En plus, ce qui est fabuleux, c'est que la, la physique quantique, à ce jour, est en train de prouver scientifiquement ce que les civilisations ancestrales disent depuis des millénaires avec l'épigénétique. Donc, notamment, ça a été prouvé que quelqu'un qui vit un stress énorme, par exemple une guerre, même s'il rentre chez lui vivant et qu'il raconte rien, ses enfants sont plus stressés que lui et les petits-enfants encore plus stressés. Mm. Donc, les gens qui, à ce jour, sont hyper stressés, c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale ou la guerre d'Algérie ou Dieu ne sait trop quelle autre guerre qui n'a pas été dit. En fait, ce qui nous plombe, c'est les secrets de famille et les Ah deuils pas faits. oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, il y en a un beau dans ma famille là qui a éclaté et c'est incroyable quoi. Comment ça Et ça t'a marque? libéré? Comment? Ça t'a libéré quand ça a éclaté, je suis sûre. Ah non, moi, j'étais pas prisonnière de ça, mais c'est plutôt Ouais. ma mère qui est restée prisonnière tout le temps de ça. Moi, j'étais pas touchée par ça. Et il n'y a pas eu de. Mais j'ai vu l'impact et sur son frère. Enfin, c'est fou, quoi. Et les secrets, les secrets de famille. Bon, moi, j'ai pas l'astro, mais j'ai ce que j'appelle la roue de naissance. Et où on voit effectivement quand il y a des Ah, c'est vrai. secrets et combien c'est nuisible, en fait, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est caché, Hmm. tout ce qui est. Parce qu'en fait, c'est là. Ça n'arrive pas, c'est secret parce que ça vient pas au conscient, mais en fait c'est su. Et il y a un tel écart entre ce qui est perçu et ce qui est dit ou ce qui est cru dans le conscient que vraiment ça bousille des vies entières. C'est terrible quoi. Mais Les d'ailleurs, sons. il y a un livre qui s'appelle Le corps ne ment jamais. Ah Mais ouais. c'est tout à fait ça. Le corps, c'est tout. Donc, on ne comprend pas pourquoi on peut avoir un mal-être alors qu'en fait, on est pris dans un secret il y a X générations de personnes qu'on n'a jamais connues. Mais Ouais. c'est comme ça que ça marche. Et cette semaine, il m'est arrivé un truc incroyable avec un patient. Il m'a dit, moi, j'ai peur en fait des secrets. Qu'est-ce qu'on va trouver? Dans quel état je vais ressortir? Je lui ai dit, vous inquiétez pas, hein. Au pire, vous aurez envie de dormir après la séance, c'est tout ce qui va se passer. Moi, je vous lâche pas tant que vous n'êtes pas bien. Et comme je voyais qu'il avait vraiment peur, je lui posais des questions, mais je donnais pas la réponse tout de suite. Ouais. Donc, je faisais ma constellation avec des post-it. Mhm. Et en fait, ce qui est sorti, il n'était pas au courant, c'est qu'il aurait eu un frère jumeau mort in utero, peut-être à Mhm. 5 6 semaines de Ouais. grossesse. Le dit frère jumeau était pris avec une histoire du décès d'un jeune, donc un arrière-arrière-grand-oncle, probablement de 17 ans, qui est mort à la Première Guerre mondiale, le jour où il est arrivé au front contre la vie de sa mère. Et tout ça, on l'a retrouvé dans la constellation, c'est-à-dire tout sort, c'est quand même incroyable, hein. Ouais. Mais je lui disais pas tout de suite parce que c'est quand même des horreurs, on peut pas. Et Ouais. puis c'est que des hypothèses. Mais en Mais général, les quand on, secrets, ils sont lourds, hein. ouais, C'est pour ça que c'est mais des quand on, secrets, hein. c'est ça. Mais Ouais. quand on place les hypothèses, même sans rien dire, et que la personne me dit ça fourmille partout dans mon corps, Mhm. ah, je me sens mieux, alors qu'il sait pas Mhm. que c'est en fait son frère jumeau mort in utero. Je dis, c'est quand même incroyable. Ouais. Et donc c'est ça, c'est que au fur et à mesure de la séance, plus on approche du secret, plus on se sent mal. Mhm. Et dès qu'on trouve la bonne hypothèse, l'énergie du système se Ouais. stabilise et la personne est libérée. C'est Ouais. incroyable. Ouais. 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 Mais il faut être prêt à trouver n'importe quoi et à le dénouer Oui, parce que le trouver, ça ne suffit pas. oui, Après, il bah faut non. réparer tout le transgénérationnel qui est impliqué. Mhm. Et c'est pas rare alors les enfants sont libérés instantanément et c'est pas rare qu'il y ait des ancêtres qui soient libérés aussi. Mhm. Alors, moi, tous les jours, je dis tous les jours, je continue mon éducation. Tous les jours, j'en découvre sur le fonctionnement de l'inconscient. Ouais. La règle dans la vie, je crois, c'est qu'il n'y a pas de règle.
C'est une belle règle. Et qu'on peut rien prévoir, rien organiser, et qu'on est obligé de faire avec le présent. Oui, eh ben oui. Ouais, ouais, bah c'est ce qui a fait que bah, je t'ai proposé qu'on se rencontre. Ce qui était... Super. Et moi, j'avais l'impression qu'on allait se voir, tu vois. Quand j'ai commencé à écouter ton message, j'avais l'impression, ah, mais en fait, on va se voir. Puis en fait, c'était la Ben, sensation de on se voit sans se voir ouais, vraiment. On se voit sur Zoom, parce qu'on n'est en pas attendant de toujours au se même voir en endroit. vrai. Mais ouais, ouais. Ben, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu souhaiterais ben, nous partager par rapport à ce voyage au cœur de l'âme, là, donc c'est vendredi prochain, le Donc, c'est 10, vendredi, ça démarre à 14 heures. 14 C'est bien de heures. venir entre 13 et 14 heures, qu'on démarre De toute vraiment à façon, 14 il faut heures. que les personnes, hein, qu'elles te contactent, qu'elles s'inscrivent avant, hein, donc Oui, débrouille voilà. pas comme Si ça. c'est des gens que je connais pas, il faut passer un Oui, oui. entretien, pas longtemps, Voilà. mais vraiment un quart d'heure, 20 minutes. Hmm. Parce que c'est vraiment, comme tu dis tout à l'heure, on saute dans la piscine, on voit ce qui se passe, on traite, et puis on sort de là, on est zen et éventuellement un peu fatigué, enfin on a envie de dormir pour intégrer, mais c'est tout, quoi. Ouais. Voilà. Et puis il y a le On passe un soleil. moment un peu hors du temps. Oui, c'est vrai, le soleil est enfin arrivé, il fait froid, mais il y a enfin le soleil. Ah, chez Donc vous c'est aussi, il fait appréciable. froid? Ouais. Ah, ici, hier, j'avais bonnet, les gants. Aujourd'hui, on a du soleil. Je me suis mise dehors au soleil, mais Mais il fait toujours aussi froid. non, il fait meilleur quand même C'est aujourd'hui. Mais meilleur, ouais. bon, moi, j'ai des Oh, pulls mais hein, quand même, hein. moi J'ai aussi. enlevé le bonnet et les gants, mais sur YouTube, c'est pas terrible d'être en bonnet et les gants. Mais oui, faut Tu le faire souhaites au coup de ajouter cœur, autre quoi. chose par Tu vois? rapport à ce voyage ou... Ouais, Je pense que, en fait, vraiment, je te remercie vraiment, Christine, parce que je pense que le mieux, c'est ça, c'est de nous voir. Et c'est ce qui se passe souvent. Les gens, des fois, me disent, oh, j'avais pris rendez-vous avec quelqu'un, puis quand je vous ai vu, je dis, ah non, c'est avec elle que j'ai envie de travailler. Et voilà. Et inversement, hein, je ne plais pas à tout le monde non plus. Donc, je crois que c'est ça, c'est au coup de cœur. Est-ce que vous vous sentez ouais, bien avec l'énergie que nous dégageons toutes les deux, même si vient un postage? Et si vous avez envie de vivre cette expérience. Voilà. Après, j'ai appris tellement de choses qu'il n'y a pas grand-chose que je ne sais pas traiter. Donc, normalement, on sort de là, on est tous zen ah bah et en joie. surtout que j'ai vu une vidéo où tu traites même les animaux, Oui, c'est hein? vrai, Avec un poney, je pense que c'est un poney ou un petit cheval, je c'est sais ça. pas, ça me semble être un C'était un poney. poney qui avait une occlusion intestinale Ah ouais? et qui était au bord de la mort. Et le lendemain, il avait fait des diarrhées partout. On suivait la trace dans les tables. Il est venu se coller contre moi. Sur le coup, j'ai cru que j'allais tomber, mais pas du tout. C'était pour me faire ensuite comme ça, pour me faire un petit câlin, Ah ouais, pour me merci. remercier parce qu'il savait que c'était moi. Ouais, ouais. Et tu vas rire parce qu'en fait, je lui ai fait la méditation Kundalini Dosho. J'étais avec mon bol tibétain, les vibrations tilit, 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 tilit. Je voyais le poil du poney qui faisait brrr, brrr, la crinière comme ça. Et puis 2 jours après, bah, il trottine. C'est Incroyable, bien. il a retrouvé sa vie. En fait, tout est vibratoire, donc l'idée, c'est de débloquer le péristaltisme, les vibrations de notre corps qui sont bloquées, qui sont figées à cause d'émotions. Les animaux, je ne sais pas s'ils ont des émotions ou pas, mais en tout cas, ils sont bloqués peuvent être bloqués dans le transgénérationnel de leur maître. Ça, j'ai pu voir. Et mon avis doit avoir des émotions, c'est pas possible. Oui. Bon, bah écoute, On n'a c'est... pas tout compris sur les animaux. Il y a bien des gens qui font de la communication animale. Moi, j'avais besoin de Oui. ma traductrice quand même, mais, Ouais. mais oui. Oui, Et oui, ce qui est bah, très drôle, c'est qu'ils ont 9 chakras, les ouais. chevaux et les poneys. Et bien, je sentais les 9 chakras dans moi. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, là, Ah ouais, ouais, ouais. Bon, en Égypte, c'est pas 9, c'est pas 7, c'est 12. Donc, tu vois, ça dépend des ah oui, je traditions vois. et des... Autant qu'on veut, hein. Ah oui, oui, de toute façon, il y en a bien plus que ça, même, je pense, les Oui, dans les chakras principaux. principaux. Mm. Bon, en tout cas, c'est rassurant parce que vu que le poney va bien, en toute logique, toutes les personnes qui vont venir te voir, elles vont même venir avec leurs animaux. Je crois pas qu'on puisse venir avec les animaux hein, au centre Zéro Gravity quand même. Non, je ne crois pas que ce Ah, soit faisable, mais ça m'est non. arrivé de soigner les animaux de mes patients.
Ouais. parce qu'ils vont mal. Et c'est vrai que quand quelqu'un me dit mon chat va pas bien, je me dis aïe aïe aïe, c'est le maître qui va pas bien, c'est le chat qui le prend. Et Oui, quand quelqu'un me dit le chat est mort, je me dis ouh, là il y a urgence. ouais, Et, et en fait, quand on traite le maître, souvent le chat va mieux. ouais. Ah oui. Et oui, oui, oui. Non, mais ça, Le chat ou le chien, hein. oui, oui, tout à fait. Ben, ils prennent hein, beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Nos amis, les animaux. Mm. Non, je crois qu'on n'a pas fini de découvrir comment marche l'inconscient et c'est là où les Asiatiques sont très forts et sont beaucoup plus en avance que nous. Mm. Et toutes les sagesses ancestrales, ils n'ont pas perdu cette dimension. Et c'est peut-être pour ça que les BRICS commencent à devenir les maîtres du monde, là, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, parce qu'en fait, eux, ils ont appris les sciences modernes avec nous et ils ont gardé leur sagesse ancestrale. Donc, ils couplent les deux. Mm. Mais nous, notre sagesse ancestrale, ce serait laquelle? En France, ben, je ne sais pas, tu vois. Parce qu'on est tellement dans un système des sciences Les à tout druides, prix. mais c'est pas si ancien que ça non plus. Vide. Et puis, Bah, je pense que ça serait bien qu'on s'ouvre mm, au bouddhisme, puis après, mais même, regarde, les constellations familiales, ça vient d'Afrique noire. La médecine chinoise, médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda. Au Brésil, il y a énormément de choses. En Russie aussi. Au Japon, le shiatsu, ça fait des miracles. Enfin, on peut pas. Il y a tellement de pays. Je pense qu'il y a tellement de choses ah bah, à à l'heure connaître. actuelle, bon, bah déjà, hein, moi je pense, si vous avez une aspiration le week-end prochain bah, à revenir à l'essentiel, déjà à Voilà. revenir au Et se cœur qui vous, à recentrer. vous, en plus en groupe, en présentiel, il n'y a rien de tel qu'un présentiel de mon point de vue, eh bien, vous vous contactez, je vous mets les liens en dessous, vous appelez Catherine, vous voyez ça avec elle, même si c'est peut-être pas pour cette fois-ci, peut-être pour plus tard, une autre fois. Hein. Et puis, bah, merci à toi, je suis heureuse de cette rencontre imprévue, Aussi inspirée par plaisir. l'invisible, par la vie. Merci, c'est un vrai bonheur. Bah, je Merci te pour ton souhaite plein, ouverture plein de d'esprit. belles choses pour ce week-end à venir à La Ciotat, au centre Zéro Gravity. Donc, je vais mettre toutes les infos en dessous. Et puis, ben, merci à toi. Et dans la joie, bah, peut-être de nous retrouver une autre fois parce que tu nous as pas partagé sur les EMI. Donc, pourquoi pas nous partager un jour sur ce que tu as pu vivre parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Enfin, me semble-t-il, comme expérience de vie. On parle Ouais. d'expérience de mort imminente, alors qu'en fait, les êtres qui vivent cela en général, parce qu'il y en a qui vivent quand même aussi l'inverse, sont reconnectés à la vie. C'est vrai que vraiment, ça ouvre une autre dimension. Bon, clairement, j'ai pas envie d'en refaire, hein, on est d'accord. Je ne T'en as fait comprends pas. trois, tu me disais en Oui, plus? j'en ai fait deux bébés, donc celle-là, je me rappelle pas, mais la Ah, dernière, je l'ai faite il y a 4 ans. ah Et oui, ça, ça j'ai va vite. vraiment fait en conscience. Et ce qui m'a sauvée, c'est de savoir naviguer dans l'invisible. Clairement, ça m'a sauvée. Ah ouais. Et, et en fait, ça, ça ouvre une dimension, mais qu'on ne peut pas ouvrir autrement, en fait. C'est vraiment. Et donc, c'est vrai que du coup, ça me parle régulièrement. Et là, c'est vrai que dans mes patients, il y en a beaucoup qui viennent parce qu'ils ont des multiples deuils. Et donc, la première question que je leur pose, c'est est-ce que vous voyez la personne qui est partie? Ben, il n'y en a pas un qui m'a dit, elle est folle, celle-là, avec ses questions. Elle me dit, Ouais. si, si, je le vois en rêve, Bah oui. je le vois en méditation. J'ai dit, mais il est comment quand il ou elle apparaît en rêve? Ben, elle va bien. Ben, je dis, bah, donc tout va bien. Il reste qui vont pas bien. Ouais. Et heureusement qu'on ne sait pas, c'est vrai, quand ni comment on va partir. Mais je pense que c'est une étape à pas rater parce que c'est vraiment un gain de conscience, en fait. Mm. Et du coup, ben, les séances que je fais, que ce soit individuel ou collectif, ça me parle. Voilà, c'est là qu'on voit qu'en Ouais. fait, c'est pas nous qui avons une idée, c'est on est un filtre des énergies de l'univers et ça parle à travers nous et on décide de prendre ça ou ça. Voilà.
Et des fois, les gens me disent, ah, mais je veux pas, il va y avoir des trucs horribles. Je dis, bah, si vous voulez pas voir les trucs horribles, faut pas les voir, c'est tout. Si on reste sur le positif, on voit que le positif. Hmm. Voilà. Mais c'est... Mais ceci dit, voilà, je sais qu'il y a des stages là-dessus. Moi, jamais je vais dans ces trucs-là parce que, Des stages franchement, sur quoi? il y a des gens par ici qui font des stages pour vivre des expériences de mort imminente. Mais moi, Ah, jamais je ouf. fais un truc pareil. Quelle horreur. Si ça doit Parce que, arriver, ça arrive. C'est voilà, c'est voilà, ça. c'est pas, c'est voilà, hein. Et, On va être. voilà. Une fois que c'est fait et qu'on a réussi à s'en sortir, et bon, pour moi, c'était un choc allergique à un antibiotique. Euh, bah, j'ai pas envie de reprendre cet antibiotique, quoi, quand même, parce que je ne Oui, sais pas oui, le prochain coup si je m'en sortirai ouais, vivante ou pas. bah oui. Bah, j'imagine, tu as un petit papier sur toi, non? Parce que moi, je suis Ben, allergique à un truc où normalement on n'est pas allergique. Quand j'avais 15 ans, j'ai failli mourir et j'ai ce machin-là. ouais, je suis censée, il faut que je le remette sur ma pièce d'identité. C'est ce que mon oncle médecin m'avait dit, que je devais coller ça sur ma pièce d'identité Oui, au parce cas que où. quand on est allergique à des choses où normalement on n'est pas censé être allergique. Oh, merci Catherine. Merci, Christine. C'était un J'ai envie de te plaisir. prendre dans mes bras, on fait un câlin. Je te souhaite plein, plein de belles, de beaux moments avec ce groupe, les petits vénards. Bah, j'espère que ça vous a donné envie d'aller sur le site déjà de Catherine, d'aller découvrir un peu plus sa vie et puis de participer. Hein, n'hésitez pas, c'est vendredi 10, du 10 au 12, donc à La Ciotat. Je t'embrasse. À Moi aussi, Riom, à bientôt et passez une belle journée. À bientôt, à Riom. belle journée à tous. Au